Béni soit l'Éternel Dieu. Bonjour à tous. Je passe le salam. Shalom à tous. À tous les religieux particulièrement. Euh, je ne vais pas faire de, de séparation. Parce que c'est très important de savoir que l'effort que les religieux font dans ce monde-ci, dans ce monde difficile, c'est un effort grandiose. Voilà. Donc je passe le bonjour à tous les Ménonites, à tous les, à tous les Mormons, à tous les témoins de Jéhovah, à tous ces gens qui, quelle que soit leur religion, persévèrent dans, dans la méthode, persévèrent dans les restrictions, dans les péchés. Voilà. Euh, C'était important à le dire. C'est pas seulement de jeter la pierre à l'autre. C'est vrai, moi je suis israélite, juif. Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier le travail que les autres religieux font. Il y a des pratiques que je peux ne pas aimer chez eux. Mais déjà, cette souche de chercher Dieu, c'est déjà quelque chose qu'il faut respecter et les aider aussi à s'améliorer. Si vous sentez que vous avez le meilleur du monde, alors vous pouvez aussi leur donner le meilleur du monde. Voilà. Et comme ça, entre religieux, on peut aller tous vers Dieu. Voilà, c'est très important à le dire. Il faut avoir comme une conception universelle de Dieu, une conception qui sort des intérêts personnels, des intérêts ethniques. Voilà, mais ce n'était pas le sujet aujourd'hui, je voulais simplement dire, bon, c'est pas le sujet, mais ça a quand même un lien. Je voulais parler des élections en France. Bientôt, ça sera les élections en France. Je l'avais dit l'autre jour, on attend un peu des choses de partout, que ce soit de M. Zemmour, que ce soit de Mme Le Pen, que ce soit de Mélenchon. Bon, chacun y va. On remarque simplement que dans le paysage français, il n'y a pas de candidat véritable ayant des valeurs intouchables, des valeurs pour tous, des valeurs qui rassemblent tout le monde. Personne, on sent plus de la démagogie. Si ce n'est pas de la démagogie, alors on rentre dans un conflit d'intérêts, dans un ethnocentrisme qui ne dit pas son nom. Je voulais simplement rassurer les gens que l'islam n'est pas une mauvaise chose en soi. Moi, je suis israélite, je suis juif, mais je le dis parce que je suis un religieux et je sais ce que les religieux apportent au monde. Vous savez, moi, dans mon quartier, euh, avant, je ne voyais pas de filles avec des voiles comme ça, des petites filles qui sont dans une école religieuse musulmane. Voilà. Et à un moment donné, à l'époque, je pouvais me dire, il y a un surplus immédiatement. Quand vous êtes dans un groupe, vous pouvez vous dire, il y a un surplus de cette religion qui arrive. Euh, Ça peut vous faire poser des questions. Mais quand vous regardez le côté valeur éthique, vous passez devant des lycéennes et qu'il y a certaines qui sont mal habillées avec des t-shirts ou des chemisiers où on voit les seins apparaître et tout ça. Vous imaginez de petites collégiennes qui sont comme ça et que un peu plus devant vous voyez des filles qui sont dans l'école musulmane et qui viennent bien habillées avec leur voile sur la tête. Croyez-moi que vous comprenez que le fait d'avoir de la vertu musulmane, une vertu musulmane qui vous apporte des gens qui s'habillent bien, je vais dire, question éthique, on ne va pas dire qu'ils s'habillent bien forcément, mais question éthique, leurs filles ne vont pas apparaître comme ça vous réjouit. Ça porte de la morale chez vous. Vous qui avez une immigration musulmane, c'est pas mauvais pour vous qu'il y ait des personnes avec un voile sur la tête, des femmes, et qui apportent cette morale, la femme pudique dans votre maison. Ça apporte aussi à vos filles
qui apprennent à être pudiques dans leur maison. Voilà, c'est ce que je voulais dire à l'ensemble des hommes politiques français, de savoir que la religion apporte de l'éthique. Et si vous voulez, euh, je veux dire, vous voulez avoir un certain groupe, une certaine civilisation spécifique chez vous, ben, c'est pas compliqué. Apprenez à être vous-même des religieux. Si vous êtes des mormons, si vous êtes des... je ne vais pas faire la publicité d'une religion. Si vous êtes des juifs, israélites notamment, juifs, gens karaïtes, pas forcément talmudiques, voilà. Vous apportez de la religion, de la morale chez vous. À partir de là, je veux dire, l'intelligentsia n'aura plus besoin euh, d'un groupe religieux venant ailleurs forcément pour vous influencer. C'est à vous après de doser le nombre de religieux qui est chez vous. Mais ne tombez pas dans l'ethnocentrisme, dans un communautarisme religieux. Voilà. Ne tombez pas dans un communautarisme religieux où c'est une seule religion. Vous voyez le monde musulman, c'est parce qu'ils ont été très communautaristes, ils n'ont pas voulu accepter les autres religions chez eux qui sont tombés dans ce communautarisme qui engendre le terrorisme et autres intégrisme. Mais dès que vous acceptez d'autres qui viennent et qui apportent la morale, une immigration religieuse, les choses changent. Parce que la souche de la civilisation, comme beaucoup de socialistes l'ont dit, c'est la religion qui forge le substrat des civilisations. Sans les religieux, vous ne pouvez pas avoir une véritable civilisation qui tienne. Et une civilisation, ça tient dans le temps. C'est un pragmatisme des religions, un succès, un vrai succès des religions qui impose les pratiques des civilisations en réalité. Si vous n'avez pas de religieux chez vous, vous perdez ces pratiques solides. Le message de l'Europe, ça a été un moment de dire on n'a pas besoin des religieux, on est laïque et tout, chacun fait ce qu'il veut, ça ne pose pas de problème. Non, 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 messieurs, vous avez besoin de souches religieuses, vous avez besoin de religion, vous avez besoin de religieux surtout. Parce qu'on peut avoir la religion sans être un véritable religieux. On est religieux que quand tout ce que vous allez faire, vous pensez à Dieu. Tout ce que vous faites, que ce soit le mariage, que ce soit le travail, vous pensez à Dieu, que ce soit les achats des repas et tout, il faut que ça soit halal ou bien vous mangez cachère et tout. Voilà, c'est ça être religieux, parce que vous pensez aux détails, vous pensez à satisfaire Dieu dans tout ce que vous faites. Vous ne voulez pas que Dieu soit en colère avec vous dans tout ce que vous faites. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour ces élections qui arrivent. Il ne faut pas qu'ils pensent que, que le fait de recevoir des religieux musulmans, c'est ça le problème. Le vrai problème, c'est perdre l'identité religieuse que vous-même vous avez. C'est ça le vrai problème. Tant que vous avez ça, il y a problème. Mais tant que vous avez votre propre identité religieuse, le problème s'écarte et puis après vous pouvez gérer votre immigration parce que tout le monde gère son immigration. Les pays arabes, ils sont assez musulmans et tout ça, ils ont des républiques islamiques, mais ils gèrent leur immigration. Tout le monde gère son immigration. Vous pouvez gérer votre immigration sans problème. Ça, c'est la souveraineté du pays. Voilà. Mais la souche religieuse ne doit pas être touchée. On doit protéger les religions, comme les Américains le font, ils protègent les religions. Vous allez chez eux, vous trouvez des quartiers purement israélites, juifs. Voilà, c'est comme ça. Vous trouvez des Ménonites dans un quartier carrément, vous partez à Utah, ce sont les Mormons. Vous savez que vous avez affaire aux Mormons si vous arrivez dans l'état de Utah. C'est ça, protéger les religions. C'est avoir des zones religieuses où les gens se retrouvent. Il faut les protéger. Tout le monde n'est pas obligé d'être laïque. Il faut protéger les religions. Voilà. Il ne faut pas qu'ils fassent de la religion un problème. Le problème, c'est plutôt le dosage de l'immigration. Mais une immigration sans religion, sans mœurs, sans le sacré de la vie. Parce que le sacré de la vie, c'est les religions qui imposent le sacré de la vie. Si vous ne l'avez pas, vous faites comment? Voilà. Il n'y a pas ça. On ne cherche pas la souche. On ne cherche pas le retour aux sources. Voilà, voilà d'où vient le véritable problème.
Parce que les gens n'ont pas de repères, n'ont pas de communauté. Ils vont comme ça parce qu'il n'y a pas un parent, un oncle pour leur dire non, arrête-toi. Toute la communauté est contre toi, ils n'ont pas ça. Alors ils font de la violence parce qu'ils n'ont pas de communauté. Mais quand ils savent qu'il y a une communauté qui les regarde, ils savent que leurs parents sont capables de leur donner des avertissements, ils arrêtent. Et ça, c'est la religion qui a le secret de ça. C'est la religion qui sait le faire. Voilà. Vous dosez votre immigration selon le nombre de religieux que vous avez. Voilà, mais vous faites une diversification des entrées. Vous diversifiez, on va y arriver. Voilà, votre immigration de telle sorte que ceux qui arrivent, il y a plusieurs tendances. À partir de là, il n'y a plus de communautarisme, il n'y a plus de groupes forcés comme on le trouve dans des pays intégristes où le communautarisme, l'ethnocentrisme tue la religion. L'ethnocentrisme tue la religion parce qu'après un moment donné, vous allez être contre vous-même. Avec l'ethnocentrisme religieux, si vous faites ça chez vous, vous n'avez pas d'autocritique parce que vous êtes resté dans un seul groupe. Et quand on est dans un seul groupe ethnique, dans un seul groupe communautariste, il n'y a pas d'autocritique. Les gens ne se critiquent pas eux-mêmes, ils ne font pas de comparaison et ils tombent ils sont relégués. Voilà, ils sont diminués parce qu'ils n'ont plus le sens de l'évolution du progrès, mais ils restent dans des dogmes qui les ramènent en arrière, qui les ramènent dans des conservations négatives. Voilà, voilà ce que j'avais à dire. Voilà, bonne journée à vous tous et qu'entre religions on apprenne à se comprendre. Les Ménonites doivent pouvoir parler aux Mormons, les Mormons doivent pouvoir parler aux Juifs, les musulmans dans leur communauté doivent pouvoir parler, c'est ça, parce qu'on cherche tous dans ces religions révéler le même Dieu unique. Seulement sous quel angle chacun le cherche. L'autre a un peu plus tort, l'autre a un peu plus raison, mais si chaque bord, on n'a pas totalement raison. Voilà, voilà. On n'a pas totalement raison tout seul. Voilà. Chacun peut faire des reproches à l'autre. Voilà, toi, tu as fait d'un messie un Dieu, l'autre va dire, mais toi, tu as créé le Talmud, ça vient en concurrence avec la Torah, et tu fais plus les offrandes. L'autre va dire, mais toi, tu es un peu intégriste parce que tu veux pas, tu crées une hiérarchie entre ta religion et les autres religions. Du moment où tu fais passer ta religion dans le droit plus que les autres religions, chacun peut faire des reproches à l'autre. Mais ça n'empêche pas d'échanger humainement, quoi. Voilà. C'est ce que Dieu nous demande d'ailleurs. Quand il dit d'Abraham jusqu'à Jacob, toi, par toi, je vais bénir toute la terre parce que toute la terre m'appartient, je vais bénir toute la terre. Pourquoi il va bénir toute la terre par une seule personne? C'est parce qu'il cherche une influence universelle, il cherche à faire une bienfaisance à tout le monde sans regarder la tête ou la couleur ou l'origine. Voilà pourquoi il dit, je vais bénir toute la terre. Et toute la terre m'appartient, comme le Seigneur a eu à le dire lui-même. Voilà, c'était ça. Bonne journée à vous et restez positif dans l'amour de Dieu.